Voilà. Alors Djibril Cissé, je vais vous voir évidemment, attaquant qui veut jouer, qui veut marquer des buts, ça vous parle. Il veut jouer contre l'Azerbaïdjan. On a vu que c'était un peu compliqué le week-end dernier. Il a été un peu ménagé hier. On l'a vécu en direct dans le DG. Vous comprenez qu'il a envie de jouer? Des fois, on lui reproche de ne pas avoir envie. Là, il a envie, donc soyons contents. C'est pas la même situation qu'il y a un an. Je le comprends totalement. Moi, un but, c'était un but. Que ce soit contre l'Azerbaïdjan ou l'Uruguay ou le Brésil, ça compte. Là, il est pas très loin du record. Il sait où il va. Il sait que demain, ça peut être 2, 3, 4, 5 ou 6, pourquoi pas. Il y a eu 10-0 en 95. Pour dépasser Olive. Et moi, je comprends totalement la démarche. Oui, mais alors, Dave Apadou, je savais que Djibril allait là-dessus, ça lance parfaitement le débat, de joueur à joueur, c'est magnifique. Sauf qu'on a une jurisprudence Dembélé, il n'y a pas si longtemps quand même, hein, celui qui est du Ballon d'Or, il rentre, il se blesse, et derrière, c'est la guerre PSG, équipe de France. Là, on se dit, pourquoi prendre des risques pour un match comme ça? Mais fatalement, on pense à ça, d'ailleurs, même quand il en parle, quand il dit, bon, bah voilà, moi jusque-là, j'ai pas fait d'entraînement collectif, là, je reprends là, et puis on va voir, on a l'impression qu'on joue un peu avec la limite pour un match où, bon, il n'y a pas forcément besoin de Kylian Mbappé. Oh non, il n'y a même pas du tout besoin. Voilà, exactement. A priori, quand même. Enfin... Et donc voilà, sachant que le fameux record, moi je comprends qu'il y ait ça en toile de fond, il est tout proche, enfin en tout cas plus très loin, mais c'est quelque chose qui est inéluctable, il va le prendre ce record. Et moi je trouve que dans sa saison, parce qu'il est parti plein badin avec le Real, il est joueur du mois, il cartonne à chaque match, il sort quasiment pas parce que il est en très très grande forme. Moi, je me dis que ça peut être aussi pour lui l'occasion de souffler parce qu'il a une saison incroyable à jouer. Il ne veut pas souffler là. Je sais bien qu'il ne veut pas souffler, mais c'est pas maintenant que ça se joue. Il vous a pas échappé qu'il y a un petit truc à jouer en fin de saison. Une Coupe du Monde. Par exemple. Giovanni Castelli, me dit-on, veut vous corriger. Alors, je ne sais pas si c'est violent ou juste faire un rectificatif. On va voir tout de suite avec Giovanni. Giovanni, c'est de la violence ou c'est une rectification? Dites-nous. Hein. Non, même si dans mes fantasmes les plus fous, je n'oserais pas corriger Dave Apadou, je vais quand même le faire, puisque Kylian Mbappé en a parlé en conférence de presse. Pour ce qui est de ses sensations physiques, il y a un super dialogue, il l'a dit, sans même qu'on lui parle des relations entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de France. Il a dit honnêtement, on fait un point jour par jour, tous les jours. On a un point téléphonique avec Xabi Alonso, donc le Real Madrid. Donc il n'y a aucun risque qui est pris si il n'y avait pas l'accord de toutes les parties, staff médical, joueurs et le Real Madrid. Kylian Mbappé n'envisagerait pas de prendre des minutes demain. Donc tout est fait en bonne intelligence. Alicia. Et justement, après les propos de Giovanni Castaldi, je vous propose d'écouter ce sonore de Kylian Mbappé. Il revient sur les possibles différends entre les clubs et la sélection. Son envie de jouer malgré ce petit pépin à la cheville. Et il l'a bien dit, communication très claire avec le staff du Real Madrid et avec son entraîneur Xabi Alonso. Il y a toujours ce problème que ce sont les clubs qui payent, donc ils se disent que voilà, ils vont pas aller perdre leurs joueurs alors qu'ils jouent pas avec eux, mais en même temps pour nous les joueurs, l'équipe nationale c'est ce qu'il y a de plus important, c'est le pays, c'est quelque chose qui a pas de prix. Maintenant moi à Madrid tout s'est bien passé, je pense qu'on a eu une communication qui a été très claire, il y avait quelque chose à la cheville, je voulais venir ici pour jouer. Le club a jamais été un frein, ils ont été très compréhensifs. On parle tous les jours avec le coach Xabi et le staff médical, donc il n'y a pas de problème majeur sur ça. Donc nous, tout va bien. Je viens voir un autre joueur là. C'est quoi votre sentiment par rapport à ça? Parce que alors maintenant vous êtes à la fois entraîneur adjoint pour le moment, mais entraîneur, vous avez votre diplôme, et puis ancien joueur. Donc vous êtes un peu coincé entre les deux là. En tant qu'entraîneur, je le fais jouer. Ah bon? Ah bah moi je fais jouer mes meilleurs joueurs et puis après. Même s'il y a un petit risque, quoi. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de cas où je fais pas jouer Mbappé, même sur une jambe il joue. Donc et après en tant qu'ancien joueur, je joue aussi. Ancien joueur, je veux jouer tous les matchs. Lui il le dit. Après l'entraîneur décide. En plus là l'entraîneur veut le faire jouer. Et puis après, ils ont qu'à le Real Madrid le ménager un petit peu plus tard. Pourquoi ce serait la sélection qui ménagerait le joueur? Ça valorise beaucoup le joueur de jouer en sélection. C'est pas que aussi représenter son pays, c'est aussi lui donner une renommée. Enfin, c'est très important médiatiquement. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un match contre l'Azerbaïdjan, c'est très important médiatiquement, non? Non, mais jouer pour l'équipe de France en équipe nationale, c'est toujours important. C'est toujours quelque chose, c'est toujours un événement. Et un joueur de foot n'a pas envie qu'un autre joue à sa place et marque des buts à sa place.
Je veux dire, on veut nous être là. Et on a l'impression que l'autre va nous piquer notre place, même quand on est... Vous pensez vraiment que Mbappé a peur que personne, Jean-Philippe Neymar, Mateta quand lui il pique jouait sa pas il y a place? 2 ans J'adore au Mateta, PSG, quand Neymar ne jouait pas, il voulait pas que l'autre joue à sa place alors qu'il était un titulaire indiscutable. C'est au club. Mais j'entends, et mais- je respecte votre parole, puisque vous savez mieux que moi, de manière absolument certaine. Jeannot, vous allez réagir à ce qu'a dit Didier Deschamps. On lui a posé la question, enfin Giovanni l'a fait pour nous. Est-ce qu'il va jouer Didier Deschamps Oula. Mbappé Pas Deschamps. sûr, pas sûr. Oui, c'était prévu comme ça, il est là, il est en conf. Donc, évidemment, il y a un entraînement aujourd'hui, mais c'était prévu comme ça pour qu'il soit disponible pour demain. Disponible, c'est qu'il peut débuter, oui. Qu'est-ce que vous comprenez dans le langage Deschamps? Que c'est Kylian Mbappé, que c'est le capitaine, même si c'est pas entraîné pendant 5 jours, qu'il y a une discussion entre le coach et le capitaine et qu'ils ont décidé tous les deux de prendre le risque. Parce que pour moi, c'est prendre un risque. Il a envie de jouer, qui joue. Est-ce qu'on a besoin de lui pour battre l'Azerbaïdjan? Non. Mais c'est comme ça. Mais je pense qu'il y a une prise de risque avec la jurisprudence ou pas de Dembélé d'ailleurs. Hein, mais là, il se trouve que, vu ce qui s'est passé en septembre, on est plus attentif à ça. Mais s'il vient à se blesser demain, on en reparlera. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre de voir tout ce qui est fait et dit autour de ça. Mais c'est parce que c'est Kylian Mbappé et le capitaine de l'équipe de Vraiment, France. il y a une lecture journaliste et ancien gendarme. Mais c'est Ah vrai. oui, il y a une lecture journaliste. Il y a- non, mais il y a Et un c'est le truc. Parc des Princes en plus demain. Ouais, ouais, non, Lui, mais- le petit bonbon qui fait du bien. Pour Oui, informer les gens, ça se passe souvent hein, qu'on fasse des tests, des fois même le matin du match. Hein, et que voilà, tout se passe bien On et joue ça joue. blessé, Mais pour un match de Coupe du Monde, oui. Djibril, je suis d'accord avec toi. Mais là, c'est la qualification, c'est l'Azerbaïdjan. Une question. Vas-y. Est-ce que Michael Jordan aurait choisi, il choisissait pas ses matchs. Chaque point, c'était un point, que ce soit contre Oui, mais- la plus grosse équipe ou la plus il a faible. joué d'ailleurs Mais un c'est- match, il était malade, il Voilà, s'est c'est donné un match c'est mythique. dans la C'est mentalité. le La fameux mentalité. le En fameux fait, c'est la flou, mentalité de Kylian qu'il faut comprendre. C'est un tueur, il veut tout manger, il veut rouler sur tout le monde. Bon, alors, Et ces matchs-là, il les prend comme Mais si parce c'était qu'il sait un qu'il va se Barça. rapprocher. Mais parce qu'il que- sait qu'il va se rapprocher du Mais record. c'est la mentalité Mais de, pas que pour de ça. champion. Moi, Dis- ça me plaît, ça. Dis, on est joueur, on veut jouer. Quoi. Et c'est Je veux tout, dire, ouais. à quel moment je dis à l'entraîneur, j'ai un petit doute, je peux pas jouer. Il faut vraiment que j'ai une jambe cassée. Et quoi. en plus, il y a la Après, carotte en il plus se d'aller bat. chercher le record. Après, ce qui risque, c'est qu'effectivement, tu puisses mettre 8 buts, 10 buts à l'Azerbaïdjan. C'est ce qui s'était passé en 95. Mais c'est pas dit qu'il y en ait 3, 4 marqués par. Mais ils vont par peut-être Djibril- l'aider. À un moment, ils vont peut-être décider de le. Par Kylian Mbappé. de Djibril, toi, tu as l'amener été vers ça. attaquant. Quand on regarde 95, il y a 8 buteurs différents et 2 doublés. Voilà. Tu sais pas Giovanni- s'il va y arriver Après, à ce faut record. aussi respecter l'Azerbaïdjan, on peut perdre aussi, les gars. Oui, C'est- non. c'est un match de football, les gars. Ah, ok. Je suis bien Là, placé je pour veux bien savoir. qu'on se parie un petit resto. Oui. Euh, Non, mais je dis, il faut. Là, il a dit non quand même. respecter, il faut T'as vu, regarde, je l'ai respecter. piégé. Non, il a dit non. Mais on Il faut respecte. respecter, non, mais- il faut respecter quand même. La question n'est pas de ne pas respecter, mais l'idée, c'est que l'écart, normalement, il y a 100 équipes d'écart au classement. Mais bon, ok, d'accord. Non, il me fait engueuler. Je vais pas me faire engueuler. Giovanni, Respectez le football. venez à ma rescousse, Carrefour Giovanni, parce que aussi, le il y avait football, un accord. il a changé et les consultants aussi, visiblement. Giovanni, est-ce qu'il prend un risque, Kylian Mbappé, en jouant? Mais pas du tout. En fait, le cas de Kylian Mbappé a été très clair dès le début. C'est il y a le ligament qui a été légèrement touché. S'il y avait eu quelque chose de plus grave par rapport aux contrôles qui sont effectués à son arrivée, il n'y aurait même pas eu de protocole de reprise. Et je pense que Kylian Mbappé, parce qu'on faisait le parallèle avec Ousmane Dembélé, déjà ils n'ont pas tout à fait le même passé médical, mais ça je suis sûr que Jeannot le sait parce qu'il a une certaine expérience, il connaît bien cette équipe de France. Donc c'est des cas qui sont totalement différents. Et je vois pas un seul instant par rapport à la saison passée qui vient de traverser Kylian Mbappé prendre un risque pour un match face à l'Azerbaïdjan. Il y a 2 rencontres, l'Islande c'est pas non plus le Brésil ou l'Argentine, donc il peut aussi performer face à cette équipe. Donc je vois pas pourquoi on suspecte toujours le mal partout. S'il joue demain, c'est que tout le monde a pris la décision en bonne intelligence en évitant la prise de risque. Non mais Giovanni, on voit le mal partout. Vous étiez à l'entraînement avec nous hier, on disait il sort et il revient. Non mais vous êtes culotté. Vous auriez fait le même thème dimanche soir si vous aviez le DS. Mais vous êtes culotté. Il est mon terrible, Giorgio. hein, il est terrible. On l'adore, mais il est terrible. Hein? Mais pas du tout, Greg. Mais je trouve que dans votre émission, et c'est un vilain défaut qu'elle prend depuis le début de l'année, vous vendez la peur, que ce soit sur le Paris Saint-Germain ou l'équipe de France. Vous faites vent voilà. Je ne comprends pas cet acharnement. Peut-être qu'il y a des enjeux que je ne maîtrise pas, mais ça m'étonne de votre part. Giovanni, je viens de recevoir votre lettre de licenciement par PDF. On en reparle, évidemment. Vous avez pris un trop gros risque là. Il était sympa, Allez, droit de réponse de Jeannot, puis après on lance le zapping. Juste rebondir, oui, entre Dembélé et Mbappé, c'est pas du tout la même blessure. On en parlait tout à l'heure en antenne avec Djibril. C'était musculaire pour Dembélé. Vous avez changé votre fusil d'épaule là? Qu'est-ce que vous faites vous aussi maintenant? il n'empêche que il peut prendre un risque demain en jouant. Voilà, point. Il peut ne pas être blessé, arriver avec un entraînement classique de quotidien et se blesser aussi. Ah oui, mais ça là, peut- on est dans des bien sûr. circonstances. Ça fait 5 jours qu'il ne s'est pas entraîné.
Hier, il a été encore ménagé. Et en ce moment, sûr. dans la séance à huis clos, on ne sait même pas, si, très certainement, Si, on sait. qu'il va faire partie des titulaires. On n'a pas d'endroit pour bien voir le... Si, Au parc, c'est plus compliqué. Bon.